Bonjour, en complément de la méditation sur la blessure de rejet, je vous propose un axe thérapeutique pour réparer la blessure de rejet et prendre sa place et reconnaître sa valeur. L'objectif va être de libérer la charge émotionnelle du rejet, de dissoudre les injonctions inconscientes héritées de l'enfance, de réparer l'estime de soi et le droit d'exister, de passer ainsi de l'ombre à la lumière avec sérénité et de reprogrammer l'action et l'expression personnelle. Avant de commencer, je vais vous rappeler que vous avancez à votre rythme et à tout moment, vous pouvez simplement revenir à votre respiration ou ouvrir les yeux. Fermez les yeux doucement, faites quelques respirations, chassez bien toutes les tensions sur le souffle, à votre rythme. Et à chaque souffle, vous allez imaginer que vous vous enveloppez dans un cocon chaud, protecteur. Ici, rien ni personne ne peut vous juger, ni vous imposer une forme. Vous êtes hors du temps et vous commencez à descendre à l'intérieur de vous vers un espace où la vérité peut se dire et se transformer. Prenez conscience de l'espace que votre corps occupe, sans chercher à le réduire, sans chercher à disparaître. À chaque respiration, laissez votre corps s'autoriser à être là, juste là. Il n'a rien à faire, rien à prouver. Vous pouvez tout simplement exister. Imaginez maintenant une graine sous la terre. Elle ne force pas, elle ne demande pas la permission. Elle pousse parce qu'elle est vivante. Elle prend sa place naturellement. Elle n'a rien à prouver. Tout comme cette graine, votre présence est légitime, exister est naturel et vous avez le droit d'être là. Maintenant, laissez venir une sensation familière. Un moment dans l'enfance où vous avez eu l'impression de déranger ou de ne pas être à votre place. Vous n'avez pas besoin de chercher un souvenir précis. Laissez simplement une image, un âge, une sensation apparaître. Observez ce que l'enfant que vous étiez a compris à ce moment-là. Souvent, il a cru qu'il devait se faire petit pour être accepté. Reconnaissez cette compréhension. Elle a été une manière de survivre. Devant vous, l'enfant que vous étiez apparaît. Il ne parle pas tout de suite, mais vous ressentez ce qu'il a vécu. Un peu comme si il avait entendu « Je ne suis pas comme on voudrait que je sois » ou bien « Je dois me perdre pour plaire » ou bien « Je ne dois pas prendre de place » ou bien « Je dois me taire » je n'ai pas d'importance. Si je suis moi, je serai rejeté. Parfois, cet enfant s'est transformé en fonction des attentes de ses parents. Il s'est transformé en fonction des attentes de ses parents. Pour tenter d'exister dans leur regard, il s'est adapté. Parfois, il a choisi l'ombre, car c'était plus sûr que de risquer la lumière. Et à force, il a oublié qui il était. Parfois, cet enfant s'est transformé en fonction des attentes de ses parents. Pour tenter d'exister dans leur regard, il s'est tu, il s'est caché. Parfois, il a choisi l'ombre, car c'était plus sûr que de risquer la lumière. Parfois, il a même peut-être pensé qu'en ne faisant pas de bruit, en étant bien sage, il pourrait être aimé. Et à force, il a oublié qui il était. Entre vous et cet enfant apparaît un grand feu doux protecteur. Vous l'invitez à déposer dans ce feu toutes ses injonctions. À chaque injonction, vous déposez cette injonction dans le feu et vous dites « brûler ». Par exemple, ne sois pas toi-même, brûler. Et vous visualisez cette injonction se dissoudre dans le feu. Ne prends pas ta place, brûler. Et vous visualisez cette injonction brûler dans le feu. Sois comme ils veulent,
brûler. Tu n'as pas d'importance, brûler. Reste dans l'ombre, brûler. N'existe pas, brûler. N'aie pas d'importance, brûler. Ou d'autres phrases. Prenez bien le temps pour cela. Et ainsi les phrases se consument et se transforment en lumière claire, en étincelles de vie, de liberté d'être soi-même. Et chaque fois qu'une injonction disparaît, l'enfant se redresse un peu plus. Maintenant, à la lumière de ce feu, de nouvelles phrases apparaissent, telles que « J'ai le droit d'exister tel que je suis ». Ma différence est une force. Je peux agir même si je ne suis pas parfait ou parfaite. J'ai le droit de réussir et de me montrer. Ma singularité est une force. Ma différence est une force. Je peux habiter la lumière avec sécurité. Je peux habiter la lumière avec sécurité. Ces mots descendent dans tout votre corps, comme une nouvelle écriture dans chaque cellule. Et peu à peu, vous devenez un appui pour vous-même, à votre manière, à votre rythme. Et vous vous voyez maintenant, une porte s'ouvre et derrière il y a la lumière. D'abord c'est étrange, presque inconfortable, mais vous respirez, vous faites un pas, puis un autre, et la lumière vous recouvre. Vous découvrez que vous pouvez y rester, vous y détendre, vous y épanouir, vous y exprimer, et que cette lumière révèle la beauté de votre être. Et que cette lumière révèle la beauté de votre être. Et cette lumière vous murmure. Vous n'êtes pas ici pour être conforme, vous êtes ici pour être vous-même. Vous êtes ici pour être vous-même. Et votre couleur manquée au monde. Votre couleur manquée au monde. Vous sentez que vous pouvez tenir debout seul s'il le faut, mais aussi accueillir ceux qui viendront vers vous, attirés par votre authenticité. Attirés par votre authenticité. Vous n'êtes pas ici pour être conforme, vous êtes ici pour être vous-même. Et votre couleur manquée au monde. Et vous choisissez maintenant une situation où autrefois vous vous seriez effacé et vous auriez abandonné avant de commencer. Et cette fois vous avancez. Vous acceptez que ce ne soit pas parfait dès la première fois, vous agissez quand même. Et vous savez que chaque pas vous installe un peu plus dans la vie réelle. Et que petit à petit, peu à peu, vous pouvez devenir un appui pour vous-même, à votre rythme, à votre manière. Vous devenez un appui pour vous-même, à votre rythme, à votre manière. Et dès maintenant,
Vous savez quelle petite action poser aujourd'hui pour vous montrer. Peut-être dire ce que vous pensez, ou bien lancer une idée, ou bien vous proposer pour une tâche, ou bien vous présenter dans un groupe, ou bien organiser quelque chose, ou bien prendre l'initiative. Vous savez maintenant que vous avez votre place et que vous êtes dans la lumière. Et vous pouvez devenir un appui pour vous-même. Vous avez votre place et vous êtes dans la lumière. Et dès maintenant, dès votre retour, vous allez pouvoir faire un acte concret pour prendre votre place, pour exister, pour être dans la lumière, pour prendre l'initiative et vous appuyer sur vous-même. Et quand vous ouvrirez les yeux, si vous le souhaitez, vous emporterez avec vous une action claire à poser aujourd'hui pour vous montrer, même un peu. Cela peut être proposer une idée, exprimer une émotion, accepter une invitation, commencer un projet laissé en attente, ou bien prendre votre place, vous mettre en lumière, car chaque geste compte et chaque geste dit au monde « Je suis là ». Car chaque geste compte et chaque geste dit au monde « Je suis là ». Et à votre réveil, vous saurez que vous avez le droit d'exister, que votre présence est précieuse et que vous pouvez être vous-même, pleinement vous-même et vous aimer. Vous prenez votre place avec naturel et vous avez le droit de recevoir et de donner. Et vous voyez maintenant dans une scène de votre vie où autrefois vous vous seriez effacé, mais cette fois vous restez, vous parlez et vous vous autorisez à exister. Et vous vous autorisez à exister, à prendre votre